L'hydroélectricité, en quelques chiffres, c'est la première des énergies renouvelables au monde. C'est 16 à 17% de la production mondiale. En tant que premier producteur d'énergie hydroélectrique dans l'Union européenne, EDF se devait justement de mieux faire connaître ce monde des barrages, qui est un monde fantastique, aux plus jeunes, mais aussi à tous les publics. Qui m'explique comment ça fonctionne un barrage? Il y a des barrages pour arrêter un peu l'eau, pour pas que l'eau elle passe, pour pas que l'eau elle déborde. On stocke de l'eau dans la turbine et quand ça prend de l'altitude et de la hauteur, on la lâche et ça tourne très vite le moulin, donc ça fait de l'électricité. Ça marche à quoi le barrage? À l'électricité, ça marche au gaz. Un barrage, ça marche au gaz? Non. On voulait un cadran solaire sur une forme géométrique originale. Alors quoi de plus original qu'un barrage? Mais il ne fallait pas n'importe quel barrage. Il fallait un barrage qui soit grosso modo orienté vers le sud. Il fallait un barrage voûte, pas un barrage poids. Le seul barrage qui répondait à ce critère, c'était le superbe barrage de Castillon, sur le Verdon, dans les Alpes de Haute-Provence. On pourrait effectivement se poser la question, à l'heure de l'horloge atomique, pourquoi un cadran solaire qui est un instrument ancien? C'est pour sensibiliser, je pense, le public au fait que ça fait partie du patrimoine scientifique et culturel, donc il faut le préserver. Et c'est l'occasion aussi, je l'ai dit, de faire de la science en vacances, de voir cette ombre-là qui se déplace, c'est comprendre le mouvement du soleil et c'est aussi comprendre sur un barrage le lien entre le soleil et l'hydraulique. Qui c'est qui m'explique comment fonctionne le cadran solaire? Ils ont mis des traits dessus et il y a écrit un nombre et quand l'ombre passe dessus, on sait à quelle heure c'est. Avec le soleil, ça fait de l'ombre sur la corniche et ça indique l'heure et les minutes. Vous avez donc à la surface du barrage des lignes horaires qui sont matérialisées par des blocs de lave émaillés de couleurs différentes, ocre pour le matin et vert pour l'après-midi. Et lorsque vous voyez que l'ombre ici de la corniche qui est incurvée tangente une ligne horaire, on lit l'heure solaire. On continue l'expo? D'accord. Ouais. Le premier cadran solaire du monde a été découvert en Égypte et il remonte, je crois, à 1500 avant Jésus-Christ. Le premier barrage, toujours en Égypte, moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc il était normal que nous nous rencontrions à un moment.